Ouais, tu sais, parfois, sur mon tweet, je poste des trucs, mais tout en les postant, ça m'énerve, quoi, quelque part. Regarde-moi ça. Alors d'abord, on a eu une news, là, qui donc va toujours hein, dans le sens de la baisse des taux. L'indicateur d'inflation préféré de la Fed, les dépenses de consommation personnelle de base, montre que les prix ont moins augmenté que ce que Wall Street prévoyait en août. Donc voilà, donc on peut s'imaginer que on va bien, ça confirme en fait ce qu'on a déjà dit sur la baisse des taux. Mais c'est pas pour ça que je suis un peu énervé. C'est qu'à force de tweeter des trucs de l'actualité de la économique, tu es un peu déprimé, quoi, quand t'es français, j'entends. Ou même européen. Regarde-moi ça. Lamentable. Alphabet, donc la maison mère de Google, investit 3,3 milliards de dollars dans 2 centres de données en Caroline du Sud. Les entreprises américaines multiplient les investissements en milliards de dollars, agrandissant l'écart, avec une Europe totalement larguée. Affligeant. Tu descends, et qu'est-ce que tu vois? Tesla envoie des invitations pour le lancement du robot-taxi du 10 octobre 2024. We Robot. Tiens, au passage, vous irez voir sur ma chaîne Méta Perso ce que je pense de l'iPhone 16. Hein ouais, bah, ça résume assez bien d'ailleurs la vignette. On descend un peu plus bas. 24 septembre, Microsoft investit 1,3 milliard de dollars au Mexique dans le cloud et dans l'intelligence artificielle. Tu descends un peu plus bas. Et qu'est-ce que tu vois? Intel et Amazon, AWS, ont annoncé lundi, donc là on est le 16 septembre, toujours en septembre, hein, ont annoncé lundi un co-investissement dans la conception de puces personnalisées dans le cadre d'un accord pluriannuel de plusieurs milliards de dollars. Et tu descends encore plus bas, et qu'est-ce que tu vois? Le 10 septembre, breaking news, Alphabet, donc la maison mère de Google, l'Union européenne confirme à Google son amende de 2,4 milliards d'euros. C'est la journée des amendes, puisque le même jour, Apple contraint par l'Union européenne à payer 13 milliards d'euros à l'Irlande. Il ne s'agit pas ici de remettre en cause la légitimité de ces amendes ou de ces paiements d'impôts non payés. Mais rendez-vous compte, d'un côté, vous avez des entreprises américaines qui investissent des milliards de dollars, et de l'autre, les seules fois où on parle de milliards venant de l'Europe, c'est pour les amendes. C'est terrible, c'est terrifiant. Et avec ChatGPT, tu sais, je me suis amusé à faire un tableau d'investissement des entreprises américaines. Et alors, c'est à prendre avec des pincettes, hein, parce qu'il y a des erreurs, il y a des trucs qui sont pas nécessairement très précis, on va dire. Mais bon, c'est pour vous dire 4 milliards par-ci, 4 milliards par-là, Amazon, Microsoft, Nvidia, Google, Apple, Tesla, Meta, qui investissent des milliards de dollars dans des tas de choses, l'intelligence artificielle, les infrastructures, et quand c'est pas pour le développement de leur société, comment dire, sur le plan des infrastructures et de la recherche et du développement, c'est pour faire des rachats d'actions. Donc c'est vraiment, mais quand vous voyez la différence, c'est terrible, hein, ça fait mal au cœur, ça. Comment voulez-vous aujourd'hui avoir envie d'investir en Europe? Quand on voit le gap, il n'y a guère aujourd'hui que les Chinois qui peuvent à terme concurrencer les Américains là-dessus. Hein, c'est ce que je vous disais la dernière fois, je prenais comme exemple le TikTok. Hein, il est quand même invraisemblable que les Européens n'aient pas pu sortir un réseau social. Vous vous rendez compte quand même qu'on est 500 millions et on n'a même pas de réseau social européen. On a presque l'impression que c'est fait exprès. Comment est-ce possible? Et en plus, comme si c'était pas suffisant, on a vu que donc d'un côté, tu as les États-Unis, hein, we're all American, donc quelque part, je devrais même pas m'énerver, puisque au final, les États-Unis, c'est un peu comme notre pays, hein, quelque part. Et puis bon, c'est une sorte de coup de gueule, mais au final, je suis bien content, puisque mon portefeuille est largement investi aux États-Unis. Donc voilà, mais bon,
Il y a un petit côté un peu, voilà, un peu nationaliste, hein, une petite fibre patriote, tu vois, qui est quand même... Et donc, comme je vous disais hier ou avant-hier, je sais plus, ou pour ceux qui regardent MetaTime, ma chaîne MetaTime, j'ai publié une vidéo là-dessus. En France, eh bien nous, on a une secrétaire d'État chargée de l'intelligence artificielle. C'est incroyable. Et comme si c'était pas suffisant, on a eu la preuve que quand c'est pas les États-Unis qui nous influencent le marché, c'est la Chine. Hein, la Chine qui a décidé, je vous l'avais dit sur mon Twitter, abonnez-vous à mon Twitter. La Banque centrale de Chine a dévoilé un vaste ensemble de mesures de relance monétaire pour relancer l'économie du pays, soulignant l'inquiétude croissante au sein du gouvernement de Xi Jinping face au ralentissement de la croissance et à la baisse de confiance des investisseurs. Hein, donc là, on va faire marcher la machine à imprimer. Voilà. Et du coup, eh bien, le petit cacou, regardez le petit cacou, quand tout va bien en Chine, eh bien, qui remonte? Le petit cacou. Regardez. Puis attention, hein, vous avez vu, hein, d'habitude, hein, c'est des petites pattes de mouche. Là, non. Une, deux grosses barres, deux grosses bougies. Ah oui, depuis l'annonce du plan de relance de la Chine, bing. Et puis tu peux aller voir, on va aller voir MC, c'est-à-dire LVMH, MC hein, qui veut dire mouette et chandon. Ah, ok, tu ne saurais pas. Regarde-moi ça. Regarde. Et ouais, c'est fou quand même d'être aussi dépendant de la Chine. Alors attention, hein, on est toujours sur une tendance baissière avec LVMH. Comme vous pouvez le voir, on n'est pas sorti. Hein. On est à combien là? À 700 €. 703, voilà, on est toujours sur une tendance baissière. Donc, pour que LVMH reprenne des couleurs, il faudrait traverser cette ligne, quoi. Voilà, donc c'est pas parce que ça remonte que pour autant on va remonter à 9, hein, à 900, c'est-à-dire à l'ATH. Il faut déjà, il faut traverser cette ligne, quoi. Hein, c'est-à-dire la ligne, ça, ouais, il faut traverser les 700... 770, 780, quoi. Hein, pour espérer sortir de cette tendance baissière. Mais il faut faire attention aussi au false breakdown, false breakout, comme ici, tu vois, par exemple. Donc, te dis, ah ça y est, on est sorti, et puis bing, derrière, t'as vu la descente de malade. Voilà, donc c'est à surveiller. En ce qui me concerne, moi, je ne suis pas sur LVMH. Je me vois mal rentrer sur LVMH, quoi, dans cette configuration-là. Hein. J'ai dit, on est en tendance baissière. Il n'y a rien à part ce plan de relance de la Chine, mais c'est un plan de relance, justement. C'est pas comme si on nous annonçait que l'économie chinoise était repartie. Au contraire, dire qu'il y a un plan de relance, c'est que ça va mal. Donc, mais bon, c'est toujours ça de gagner. Hein, de revenir quand même à 700, c'était pas gagné. Hein. On était descendu à combien? À 780, à 580 avec LVMH. On a repris combien déjà des plus bas? 20%. 20% en combien de jours? On a pris 20% en 4 jours avec LVMH. Donc c'est énorme. Hein. Ça va vite la bourse. Hein. Ça va très très vite. Hein. Hein, pour ceux qui font du trading ou du swing trading, il y a de bonnes opportunités. Hein. Le problème du swing trading, je vous l'expliquerai dans une vidéo un jour où je vous ferai une vidéo rien que là-dessus. Parce que moi, je m'y suis essayé, mais j'ai abandonné. Je ne le fais que sur les saucisses. D'accord? Mais comme une sorte de jeu, hein, d'accord? Dans un petit fond de portefeuille, tu sais, un petit... tu prends 10% de ton... même pas 5% de ton capital, et tu t'amuses. Tu perds de l'oseille, mais tu peux en gagner aussi, ça peut être rigolo. Mais pour celui qui est sérieux, il peut y avoir de très bonnes opportunités sur ce marché. Hein. L'après-Covid offre des opportunités de malade. Pour celui qui veut en faire son métier, je veux dire. Parce que c'est un métier, hein, le swing trading. Hein. D'ailleurs, tout est un métier à la bourse. Le scalping, le day trading, le swing trading ou l'investissement actif, c'est-à-dire l'investissement où tu investis régulièrement,
tu vends. Je parle pas de swing trading, mais c'est-à-dire sur le long terme. Mais bon, tu ajustes, tu arbitres, etc. Ça, ce sont des métiers. Hein. Ça veut dire, tu dois le faire sérieux. Si un jour tu veux te lancer dans le trading, d'ailleurs au passage, c'est pas en rentrant du boulot ou bien entre deux jeux vidéo ou je sais pas quoi. Tiens, je vais aller voir ce qui se passe sur la bourse. Ce sont des métiers. D'accord ? Ça veut dire il faut vraiment que tu te concentres. Hein. C'est pas le gamin qui rentre dans la pièce, papa, oui, j'arrive. Non, non. D'ailleurs, si vous voulez en faire votre boulot, il faut vraiment vous retrouver. Soit vous arrivez à vous isoler dans un bureau à votre domicile, soit il faut trouver un bureau à l'extérieur. Voilà. Parce que ça nécessite une concentration. Surtout le day trading, et puis alors le scalping, je vous en parle même pas. Mais bon, le scalping, t'en fais pas 5 heures par jour. Tu fais 2 séances d'1h30, et puis... Mais pendant ce temps-là, il n'y a personne qui vient te déranger. Hein. Le téléphone est coupé. Ah oui, oui. Ah, le scalping, c'est quelque chose. T'es là, sur la souris. En fait, il faut tout essayer en trading pour savoir quel est ton style. Mais bon, on reparlera de ça dans une autre vidéo. Là, je sais pas pourquoi je parle de ça. Mais c'est passionnant. Hein. C'est passionnant, c'est dangereux, mais si tu fais ça raisonnablement, en ne mettant pas trop d'argent, et en prenant ton temps, voilà. Et puis si au bout de 3-5 ans, 3-4-5 ans, t'arrives toujours pas à être en positif, bon bah faut abandonner, ça veut dire que c'est pas fait pour toi. Hein. Faut faire autre chose. Et oui les amis. Bon, on parlera de ça plus tard. Voilà, alors tout le monde a eu sa petite bougie, hein. Même Kering a pris 20%, Hermès, voilà, Hermès pareil, hein, tout le monde a pris son petit 20%, la bougie d'Hermès est impressionnante. Hein. Voilà, on va retrouver quand même le all-time high avec Hermès, hein, c'est voilà. Une valeur sûre Hermès. Et oui les amis, c'est le grand luxe Hermès, encore plus qu'LVMH. Hein. Donc voilà. Faut voir combien ils vendent leurs produits. Hein. C'est de la folie. Hein. Là, c'est vraiment, tu tapes dans le haut de la société. Hein. Ah ouais. Mais bon, encore une fois, hein, regardez un peu les variations de fou. Hein. C'est bing. Là, tu te dis ah ouais, super. Et puis derrière, baf. Et puis là, bing, euphorie. Tu vois, tu peux très bien redescendre de la même façon. C'est pour ça. Hein, en fait, ce qu'il faut se dire, c'est quoi? Bon, là, comme vous le voyez, il y a une grosse zone de résistance, support-résistance. Tant que tu tapes pas, enfin, tu traverses pas cette zone à la baisse, on peut dire qu'on est bon. Avec, voilà. C'est-à-dire, tant que tu es dans cette zone, ça va. Si tu commences à aller là, c'est là que ça va mal. Voilà. Là, c'est la zone OMA, là. Hein. D'accord? C'est la zone OMA, là. Donc, je dirais que pour celui qui est sur le titre, bah, tant que c'est là, il n'y a pas de panique, quoi. Hein. Mais d'un autre côté, quand même, le titre est très haut. Moi, par exemple, à aucun moment je rentre là. À aucun moment je rentre sur Hermès à cette zone-là. À aucun moment. C'est trop haut, tu vois. Voilà, bon, c'est... Après, c'est à vous de voir. Hein. Moi, je donne pas de conseils financiers. Hein. Voilà, donc Kakou qui est à 2 doigts de retrouver les 8000 grâce à la Chine, grâce au luxe. Et oui, les amis. Ouais, c'est fou quand même, hein, parce que c'est fou de se dire que le CAC 40, c'est malheureux. Enfin, pour moi, ça me déprime. Et drivé par le luxe, quoi. Voilà, le champagne, les spiritueux et les sacs à main. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi, il y a un côté un peu déprimant là-dedans. Parce que, d'un autre côté, tu pourrais dire, ouais, mais le luxe, c'est éternel. Oui, mais quand même. Ça veut dire que c'est ça, donc? On en est réduit à ça? C'est dommage, quand même. Les indices! Regarde! S&P 500. Bon, bah, ça bouge pas, hein. 7000, on est haut, hein, très haut, hein. Encore une fois. Mais surtout, le Jones, on a encore battu un record.
Regarde. Le Jones. Voilà, il va encore falloir, à nouveau, ah c'est incroyable, il va encore falloir soulever la TH du Dow Jones. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais c'est pas possible. Regarde. Vous vous rendez compte quand même, avec cette courbe prémonitoire du serpent, qui s'était arrêté, qui avait deviné, hein. Regardez, si tu regardes bien. C'est incroyable. Vous vous rendez compte? On est même venu se décoller de cette diagonale haussière pour venir... Oh, c'est pas possible. Bon, le Nasdaq, une petite baisse légère, hein, mais toujours au-dessus des 18 000. C'est extraordinaire. Les valeurs! Tesla, hein, qui donc fait suite à ma vidéo d'il y a 2 jours, là, où je vous disais que Tesla is back, est de retour. Eh bien, ça continue. Plus de... et là, on est à 260. On va... Regardez, comme je vous disais, on va arriver à 260... 70, hein, 71. Et puis, si on le dépasse, bon, on arrivera aux 300 hein, en très peu de temps. Voilà. C'est la hype. Le 10 octobre, c'est bientôt. Là, maintenant, il n'y a plus qu'à attendre. Hein. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Tout le monde va attendre. Si le truc déçoit, ça risque de faire mal. Donc, on espère que on soit à la hauteur de la hype, quoi. Apple qui se porte très bien, malgré son iPhone 16. Là. Allez voir sur Meta Perso ce que je pense de l'iPhone 16. Microsoft, on est bon. Google qui continue de monter petit à petit. Vous vous souvenez quand je vous disais qu'avec Google, il y avait 20% à se faire? Bah maintenant, c'est 17%. Enfin, jour après jour, ça va grappiller. Et oui, les amis, jour après jour, on va devenir... ensuite, ça sera 15, ensuite 12, et puis un jour, il y aura 0% à se faire. Ouais. Voilà, bon, s'il n'y a pas grand changement, si ce n'est une baisse quand même presque 2% sur Amazon, et Nvidia qui prend un petit coup. Mais bon, Nvidia, tu sais... je vous rappelle, hein, toujours, hein, souvenez-vous d'avant le split, eh bien, c'est l'équivalent de 1200 $. Et oui, les amis, souvenez-vous, on est le all-time high, il est à 141. Donc, on est à 20 $ du all-time high. Et il faut se calmer avec Nvidia. Je veux dire, là, ça prend du temps. Il faut laisser baisser un peu avant de retrouver. Faut pas que tout se passe comme ça. Ça peut pas être comme ça. Parce que si tu retrouves le all-time high, qu'est-ce qui se passe après? Il n'y a pas de news particulière qui puisse justifier autre chose que ça. Alors, à noter quand même, une belle performance de Stellantis, plus 4%. Ça doit être, à mon avis, ma vidéo sur Carlos Tavares qui a maintenant Métamorphose 47, influence les marchés. Ça y est, c'est... écoute, on n'est plus une petite chaîne, les gars. Hein. Désormais, ce qui se passe sur cette chaîne influence... Peut-être recevoir un coup de fil de l'AMF, d'ailleurs. Et du SIC. Faut que je fasse attention. Écoute. 4%, et puis on est à 14. Mais bon, tu sais, on est dans une vague baissière avec l'automobile. Atos qui est à 70 centimes, mais qui finira à 15 centimes. Hein. Donc voilà, comme vous savez, ça fait 1 an que je vous dis qu'Atos finira comme Orpea. Bon, bah voilà, hein, je veux dire... et Téléperformance qui prend 2%. Le Bitcoin, regarde, 66 000 $. Voilà, pour ceux qui s'intéressaient aux cryptos, hein. Quand tu sais que le Bitcoin était à 49 000 au moment du mini-crash, là, avec ce qui s'est passé avec le Nikkei. Et ce qui est marrant, c'est que c'est pile poil. Il est venu vite fait rebondir sur cette ligne-là, tu vois, qui date de janvier 2024. Bing, on est venu taper sur ce support qui était une résistance, et on est remonté tout aussi sec. Redescendu le 5 septembre à 52 000, et on est déjà à presque 69 000. C'est, si tu regardes bien, alors, c'est vrai que si tu traces un trait, tu vas me dire, ouais, mais c'est baissier. Oui, c'est vrai, c'est baissier. C'est pour ça qu'il va falloir regarder ce qui va se passer ici. Si, en général, bon, ça fait pas ça comme ça éternellement. Hein. Mais là, ce qui va se passer ici est très important parce que
si on dépasse, on peut peut-être retourner au all-time high et même le dépasser. D'accord? Donc là, c'est pour ça que j'en parle d'ailleurs du Bitcoin. Mais ce qui va se passer là est très important dans les prochains jours. Il va falloir surveiller ça de près. Voilà, le Bitcoin, hein, plus qu'à 7% du all-time high. Donc, il y a peut-être un coup à faire pour les traders. C'est important quand même, hein, ce qu'on est en train de voir. Parce que si jamais, là, on perce cette diagonale baissière, on peut même dépasser le all-time high avec le Bitcoin. Hein. Ça peut encore créer une dynamique, tu vois. C'est fou quand même ce qui se passe avec le Bitcoin. Le Bitcoin, coin. Tu t'abonnes, tu likes, tu partages, tu cliques sur à peu près tout ce que tu peux cliquer. L'Europe, complètement larguée. Tiens, d'ailleurs, je pense que ça va être le titre de la vidéo. Le Dow Jones, qui atteint les sommets à nouveau. Même Kakou, continue de monter, le petit Kakou. Hey. On se revoit à la prochaine vidéo. Allez, salut.